Alexandre, si tu veux bien, maintenant à ton tour aussi de prendre la parole pour le 1%. Merci. Donc, déjà ravi d'être là. Donc oui, vous l'avez compris, donc ce matin, cofondateur de Fortune, maintenant au 1%, et l'équipe m'a demandé de témoigner un peu sur la question de à quoi sert un collectif. Je n'ai pas l'habitude de prendre des notes, mais je pense que parfois les mots ont leur importance, donc je vais essayer de pas trop lire, mais j'ai pas mal de choses à vous dire justement sur qu'est-ce qui fait qu'on arrive à construire ce qu'on voit aujourd'hui de la coopération. Déjà, je vais commencer par remercier à la fois les cofondateurs qui sont là, Victor, les membres du conseil d'administration, l'équipe, les membres associatifs, les partenaires comme Maison du Monde et pas que, qui sont là depuis le départ, et vous tous. Parce que finalement, c'est grâce à vous que la coopération existe, et je pense que Victor, on en discutait rapidement ce midi, mais on a une grande fierté de voir que ce projet existe, persiste au-delà de ses cofondateurs. On était 7, et aujourd'hui il existe 100 ses initiateurs, ça c'est vraiment formidable, c'est grâce à vous. Merci déjà, et vous êtes vraiment cette illustration. Et moi, depuis que j'ai quitté mes fonctions de Fortis, ce mot coopération ne m'a pas quitté. J'ai eu la chance d'initier, de lancer d'autres coalitions, d'en accompagner d'autres. Et donc, depuis ce temps-là, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait qu'une coalition fonctionne. Et on a un vrai programme super intéressant aujourd'hui, parce qu'on aura Marc-André Sellos, que j'ai eu la chance dans les études. Marc, André, j'ai eu la chance de vous avoir pendant les études. Ingénieur forestier à Nancy, l'ENGREF. Et vous m'avez fait découvrir un truc incroyable, ce sont les mycorhizes. Et en quoi ces mycorhizes peuvent nous aider à faire autre chose que de la pure compétition qu'on voit. Ça peut être un outil d'entraide. Mais en fait, on se rend compte en apprenant en vivant qu'il y a bien d'autres choses dans les interactions biologiques de la compétition qu'on a l'habitude de nous enseigner dans les écoles de commerce, dans le quotidien. Il y a beaucoup d'autres interactions. On a parlé tout à l'heure de mutualisme. Et la compétition est fortement négative pour toutes les parties prenantes, alors que le mutualisme est bénéfique. Et comme le disait aussi très bien notre cher président à vie, le cher président à vie de All for Trade, le mot compétition en fait est né de cette idée de dire en fait la société vit aujourd'hui dans la compétition, on ne peut pas la négliger, on ne peut pas se dire qu'elle n'existe pas. Il y a des compétitions pour les financements. Rien que le fait de faire des appels à projets, c'est un outil ultra compétitif et on en est nous les premiers responsables parce qu'au 1% on lance des appels à projets. Nos stratégies de financement aussi peuvent être très compétitives, mais pas favorables à la coopération. Donc les financeurs aussi, nous sommes responsables de ça. On ne favorise pas forcément les espaces de coopération. Et donc ça, il ne faut surtout pas le négliger. Par contre, un des enjeux, c'est de favoriser la coopération qui n'est pas finalement quelque chose de très facile à mener. Voilà, c'est pas, comme on pourrait dire, c'est pas le mot natif, mais voilà, vous m'avez compris, c'est pas naturel de coopérer. Donc c'est de faire en sorte que on fasse cohabiter cette compétition et cette coopération. Donc All for Trade s'est beaucoup inspiré finalement du fonctionnement de la forêt. Les arbres sont en compétition pour la lumière, comme les associations pour les financements. Mais parfois, dans certains contextes, peuvent être en coopération pour leur survie. Et là, on ne va pas dire de survie ici, mais là, vous nous montrez que quand même dans un contexte de plus en plus tendu, la coopération est une force parce qu'on mutualise des moyens, on mutualise des expertises, vous nous le prouvez aujourd'hui. Alors la question c'est comment coopérer. Alors je sais que j'ai 5 minutes, je suis peut-être débordé, je suis un mauvais élève pour celui qui impose 7 minutes de pitch au rencontre pour la planète. Pourquoi coopérer? Alors déjà en fait la question c'est pourquoi. Et cette question elle est fondamentale, elle est souvent oubliée. Pourquoi coopérer? Je pense qu'il faut se la poser 5 fois et on a pris plus d'un an à se la poser collectivement. Pourquoi? Et ce qui est assez intéressant avec All for Trade, c'est qu'ils se sont construits contre quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, la marchandisation de l'arbre, la compétition que pouvaient générer certains acteurs en vendant des 1 euro un arbre planté, un produit acheté. Ça s'est construit comme ça à la base, puis ça s'est transformé, on le voit, comme faire ensemble, construire ensemble, se renforcer, se mutualiser nos expertises. Mais ce pourquoi, en fait, il est essentiel, il est souvent oublié. Et les questions, c'est de rentrer dans une démarche constructive, d'être meilleurs ensemble. Parce que la coopération, finalement, la question c'est vraiment la création commune, c'est créer ensemble. Ensuite, la question à se poser, et ça c'est au rôle de l'initiateur de la coopération, de la coalition, ce sont tous les freins qui existent. Et ça, il ne faut surtout pas les négliger, ils existent. Alors on pourrait se dire, c'est facile de coopérer, on aurait même tendance à se dire, pourquoi j'achète une colle? C'est leur but, c'est leur rôle.
quelque chose un peu normal à faire, qu'on attend d'eux, finalement un impératif quasiment moral. Pourtant, en cofondant le Fortus, j'ai appris quelque chose, c'est que tout le monde n'est vraiment pas fait pour coopérer. Et ça, il faut aussi l'accepter. Tout le monde n'est pas fait pour coopérer. Alors parfois, il y a des raisons de vision, de valeurs divergentes, de culture professionnelle très éloignées, d'enjeux de pouvoir et de reconnaissance. Ça, ce ne sont pas les plus faciles à gérer. Des modes de fonctionnement incompatibles. Le dernier plus important, et ça vous l'a été cité, manque de temps, de ressources et d'énergie. Parce que oui, il faut du temps pour coopérer, parce qu'il faut du temps pour se connaître. Et dans des systèmes un peu contraints, on a peu le temps de prendre le temps de se connaître, parce que finalement, qu'est-ce qui fait la clé de la coopération? C'est la confiance. On l'a entendu, et c'est même dans les valeurs maintenant inscrites dans les valeurs de Fortus. Et cette confiance, comment on la crée? Et bien on la crée par l'interconnaissance, apprendre à se connaître. Et finalement, si vous voulez lancer de la coopération, la priorité c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à connaître nos organisations, mais en profondeur, ça veut dire qui fait quoi, pourquoi, comment. Et ça, il faut du temps pour ça. Et je pense qu'avec le Fortus, j'ai appris autre chose, et ils nous le prouvent au quotidien quand vous les voyez, c'est l'interconnaissance personnelle qui est encore plus importante pour moi, selon moi. C'est ce lien qui va se faire entre humains, parce que les organisations peuvent bouger, mais entre humains, il y a des liens qui se construisent. Et ça, il ne faut pas du tout négliger dans la construction de coalitions, de coopération, appelez-le comme vous voulez. Ça, ce lien, cette interconnaissance, c'est important. Dernier point, très important, c'est l'animation. Il faut animer. Et au Fortus, c'est son rôle aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler techniquement une fonction de soutien, de l'ingénierie de coopération qui est aujourd'hui très bien incarnée par Solène. Et ça, en fait, il faut pouvoir avoir quelqu'un qui facilite cette interconnaissance, prend le temps de tirer chacun la tête de l'eau pour avoir le temps d'échanger, d'apprendre, de coopérer. Et ça, c'est un coût. Et ça, c'est ça ce qu'on finance en termes de coopération. C'est ce coût d'ingénierie, c'est ce coût d'animation qui fait qu'on peut atteindre des objectifs. Et donc, la coopération, c'est aussi des besoins en financement qu'il ne faut pas du tout négliger. Si en tant que financeur, vous souhaitez qu'il y ait de plus en plus de coopération en interassociation, il faudra financer tous ces espaces de dialogue, ces espaces de construction. Et dans un contexte de diminution drastique des financements, c'est peut-être aujourd'hui le meilleur moment d'investir dans ces espaces pour les faire émerger. Alors pour cela, conseil que nous pouvons nous donner en tant que philanthrope, il faut passer, comme pour la forêt, du temps court au temps long. Malheureusement, la coopération ne se fait pas en un jour, ça se construit dans le temps, ça se construit. Il faut lui laisser le temps de mûrir. Il faut accepter de passer du mesurable à l'intangible. On va parler d'évaluation d'impact. Mesurable, on veut financer des projets concrets à court terme avec des KPI, des indicateurs mesurables. Combien j'ai planté d'arbres, combien j'ai préservé de forêt. Là, pour la coopération, c'est tout de suite beaucoup plus complexe à mesurer. Pourtant, on le voit aujourd'hui. L'impact de la coopération, la solidarité qu'il y a entre structures, la mutualisation d'expertise, comment le valoriser. Et donc c'est pour ça que je disais, passer de quelque chose de moins mesurable à quelque chose de plus intangible et qu'on peut vivre lors de ces espaces que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que financer finalement la coopération, c'est soutenir, on l'a vu, ils l'ont dit bien avant, la mutualisation des expertises, des moyens, des connaissances, et c'est rare dans des contextes de compétition. Je ne pense pas que beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans les mêmes secteurs partagent leurs expertises et leurs connaissances. La coévolution des acteurs aussi. Je remarque que tu l'as dit quasiment, au départ je pensais comme ça et maintenant je fais autrement. La coévolution, on parle de biologie, dans l'introduction vous parlez de biologie, pour moi c'est un peu ça, c'est on voit des structures qui grandissent depuis que vous êtes ensemble, vous grandissez, vous professionnalisez ensemble, vous évaluez, vous êtes plus efficaces ensemble. Et puis une résilience d'un écosystème, ça a été dit sur ces questions-là. Dans la nature, plus un écosystème est biodivers, plus il est résilient, on a besoin d'une grande diversité de structures aujourd'hui dans notre écosystème. Et plus ils seront solidaires ensemble, peut-être qu'ils seront plus à même de se soutenir en cas de coup dur. Du moins, ça sera plus facile parce que la relation sera là. Finalement, la coopération, c'est une somme d'effets positifs qui reste difficile à mesurer, mais que vous pouvez vivre, constater aujourd'hui. Je finis. Alors, à quoi sert un collectif? Pour moi, finalement, un collectif, ça sert à transformer la compétition qu'on connaît au quotidien en coopération, à créer ces conditions mutualistes, à faire ensemble ce qu'aucun d'entre nous, chaque organisation ne pourrait faire seul. Cela nécessite patience, confiance, soutien dans la durée,
Une forêt n'est pas une somme d'arbres isolée, mais une somme d'arbres interconnectés. Sans mycorhizes, les forêts sont moins résilientes. Avec All for Peace, les associations de préservation sont plus fortes.